je vous présente le jeu Insider, un jeu de déduction à partir de 9 ans pour 4 à 8 joueurs et une durée de partie d'environ 15 minutes. Parmi les joueurs se trouve un maître de jeu, des citoyens et un traître. Le maître du jeu doit faire deviner un mot, mais pour que les citoyens remportent la partie, il ne suffit pas de trouver le bon mot, mais également de débusquer le traître parmi eux. Le jeu se compose de cartes avec une face comportant 6 mots et au dos un nombre. 2 tuiles rôle. Donc il y a un maître de jeu, des citoyens et un traître. Et il y a également un sablier. Pour démarrer la partie, prenez autant de tuiles rôle que de joueurs avec un maître de jeu et un traître. Et puis autant de cartes citoyens que de joueurs. Moins 2, évidemment, puisqu'il y a le maître du jeu et le traître. À 4 joueurs, 2 cartes citoyens avec une carte maître et une carte traître. Les tuiles sont mélangées et distribuées de manière aléatoire à tous les joueurs. Les joueurs regardent secrètement leur rôle. Seul le maître du jeu va retourner sa tuile, donc c'est celui-ci, pour indiquer qu'il est le maître du jeu. La partie se joue en 2 phases. La première en coopération, en tentant de trouver le mot à deviner, et la seconde, la partie accusation, où on tente de trouver le traître. Pour commencer la partie, le maître du jeu demande à tous les joueurs de fermer les yeux et il prend une carte au-dessus de la pioche après avoir mélangé les cartes et il la pose à côté de la pioche. Le mot à faire deviner correspond au numéro de carte qui se trouve au-dessus de la pioche. Ici le 2, il va donc devoir faire découvrir le mot en numéro 2 qui est le mot paille. Le maître du jeu maintenant va fermer les yeux et annonce à tous les joueurs. Je ferme les yeux. Il demande ensuite au traître d'ouvrir les yeux et de regarder à son tour le mot à découvrir. Il compte jusqu'à 5 à haute voix et demande au traître de fermer les yeux, puis rouvre les siens. Il repose la carte au-dessus de la pioche et place sa tuile rôle sur le chiffre qui est au verso. Il demande maintenant à tous les joueurs d'ouvrir les yeux. Il y a donc 2 personnes qui connaissent le mot, le maître du jeu et le traître. Le maître du jeu ayant fermé lui-même les yeux pendant que le traître regardait la carte, il ne connaît pas son identité. On passe maintenant aux questions-réponses. Le maître du jeu retourne le sablier et les joueurs doivent lui poser des questions pour tenter de trouver le mot. Le maître du jeu ne peut répondre que par oui ou non, ou alors je ne sais pas. Donc ça peut être est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est une personne, etc. Dès qu'un joueur donne le bon mot avant la fin du sablier, on passe à la phase suivante, sinon la partie est perdue pour tout le monde. Après avoir trouvé le bon mot, donc on passe à la phase d'échange. Le maître du jeu retourne à nouveau le sablier et les joueurs discutent et peuvent se poser des questions pour tenter de trouver quel est le traître. Moi, je trouve que Simon a trouvé bien vite la solution. Ou tu peux pas me dire quelle question déjà tu as posée, etc. Le but étant de savoir si c'est le traître qui a trouvé le mot. Une fois que tout le monde pense être arrivé à une conclusion, ou à la fin du sablier, les joueurs, y compris le maître du jeu, décident si le joueur qui a donné la bonne réponse est le traître ou alors si c'est un citoyen. Et on le fait avec un vote à main levée. Le joueur concerné doit montrer sa carte. Donc c'est ce joueur-là qui a trouvé le mot, il retourne sa carte. Effectivement, c'était le traître. Donc si c'est bien le traître et que le nombre de mains levées contre lui sont majoritaires, les citoyens gagnent la partie. Par contre, si le nombre de mains levées contre lui est minoritaire, il remporte la partie. Par contre, si le joueur qui avait donné la bonne réponse était un citoyen et que le nombre de mains levées est majoritaire, c'est le traître qui gagne la partie. Si le nombre était minoritaire, on passe alors à une dernière phase, c'est le vote.
Tous les joueurs participent. Tous les joueurs pointent un doigt vers le joueur qu'ils pensent être le traître. On vérifie la majorité de votes contre un joueur. Si le vote est contre le traître, les citoyens gagnent la partie. Sinon, c'est le traître qui l'emporte. S'il y a une égalité dans un vote contre plusieurs joueurs, on tranche en regardant le vote de celui qui a donné la bonne réponse. Évidemment, cette dernière phase de vote ne peut se faire que si on joue au minimum à 5. Les règles du jeu vous proposent des règles avancées avec une variante qui peut se jouer de 4 à 7 joueurs, en ajoutant une possible absence de traite. Voilà, cette présentation est terminée. C'est maintenant à vous de jouer. À bientôt avec un nouveau jeu.